profondeur des écritures où je te voyais. Le thème que nous allons développer ce soir, c'est les signes qui démontrent que tu as besoin d'un réveil spirituel personnel. Les signes qui démontrent que tu as besoin d'un réveil spirituel personnel. Les signes qui démontrent que tu as besoin d'un réveil spirituel personnel. Alors, on peut commencer si vous êtes prêts. On peut commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Signalez dans les commentaires si vous êtes prêts, on débute. Vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut commencer? Vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut commencer? Vous êtes prêts? Are you ready? Are you ready? Ceux qui viennent de nous prendre en marche, bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Partagez le direct, on est à 69, c'est pas normal. Partagez. Donc vous êtes prêts? On peut commencer. Sorry. On peut commencer, ok. Donc, les signes qui démontrent que tu as besoin d'un réveil spirituel personnel. C'est quoi d'abord un réveil spirituel personnel? C'est quoi un réveil spirituel personnel? Un réveil spirituel personnel, pour débuter d'abord, comme vous entendez dans le mot personnel, ça veut dire que ce n'est pas collectif. Ce n'est pas tout le monde. C'est toi seul. C'est personnel. Ça te regarde que toi seul. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ça te regarde que toi seul. C'est personnel. Ça ne regarde pas que tout le monde. Ce n'est pas un truc qui est collectif. C'est un truc qui est personnel. Donc quand on parle ici du réveil spirituel personnel, c'est un réveil spirituel mais qui te concerne que toi seul. Pas d'abord la congrégation, pas d'abord la communauté, pas d'abord le monde, pas d'abord la Côte d'Ivoire, pas d'abord l'Afrique. C'est un réveil qui concerne que toi seul, qui te regarde que toi seul. Alléluia. Donc le réveil spirituel personnel, c'est le réveil qui te regarde que toi seul. C'est le réveil qui te concerne que toi seul. Mais malheureusement, on a dans nos assemblées, dans nos églises, on a beaucoup de chrétiens qui veulent réveiller les nations, mais qui ne sont même pas eux-mêmes réveillés, qui sont endormis. On a beaucoup de chrétiens qui veulent réveiller le village, qui veulent réveiller tout un pays, qui veulent réveiller toute une nation, qui veulent réveiller tout un continent, mais qui eux-mêmes sont endormis. Et le Seigneur, ce soir, veut nous pousser à comprendre l'importance du réveil spirituel personnel avant le réveil qui est collectif. Alléluia. Donc, vous ne pouvez pas pleurer, soupirer à Dieu après un réveil spirituel qui va toucher toute la Côte d'Ivoire. Si vous-même le premier, vous dormez. Vous ne pouvez pas dire à Dieu de vous donner la capacité de réveiller les nations. Si vous êtes endormi dans les nations, ce n'est pas possible. Donc, pour d'abord avoir un réveil qui est collectif, pour d'abord avoir un réveil qui va toucher toutes les nations, pour d'abord avoir un réveil qui va toucher le monde, nous devons nous-mêmes, nous qui sommes censés apporter ce réveil-là, on doit nous-mêmes être réveillés. Alléluia. Donc, c'est là vient l'importance du réveil personnel, du réveil spirituel personnel. Donc, nous qui sommes là, le Seigneur voudrait qu'après ce live-là, que nous soyons réveillés personnellement. Que toi-même, tu sois réveillé d'abord, avant que tu ne cherches à réveiller même ta famille. La Bible dit, celui qui croit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire qu'avant même de pouvoir sauver ta famille, là, tu dois toi-même être sauvé d'abord. Vous avez déjà vu quelqu'un, un maître nageur, qui est dans l'eau, qui est en train de se noyer et qui tente de sauver les autres. Il n'y a personne qui se noie et qui veut se jouer les maîtres nageurs. Lui-même qui est en train de se noyer a besoin d'un maître nageur. Donc vous comprenez que le tout n'est pas d'avoir un poste. Le tout n'est pas d'avoir une responsabilité. Le tout c'est d'avoir aussi une position. Le tout n'est pas d'avoir un titre. Le tout n'est pas d'avoir une responsabilité. Le tout n'est pas d'avoir une soif. Le tout n'est pas d'avoir une faim. C'est d'avoir aussi une position. Parce que même si tu es maître nageur, si au moment de sauver les gens, tu es en train de te noyer, il te sera impossible de sauver ceux qui se noient parce que tu te noies, bien que tu sois un maître nageur. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, nous sommes à l'église, mais on a du mal à réveiller les autres parce que nous sommes endormis. C'est ce qui fait que beaucoup d'entre nous, là, nous sommes chrétiens, nous partons à l'église. On donne même les dîmes, on donne les offrandes. On est présent tous les dimanches. Mais on ne peut pas réveiller les autres. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, là, c'est vrai que nous avons le titre, mais on n'a pas la position qu'il faut au moment de sauver les gens. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Les amis, quelle que soit la performance des sapeurs-pompiers des États-Unis, si quelqu'un est en train de... Il y a un feu qui est en train de prendre à Abidjan, ils ne peuvent pas vous sauver. Il va demander beaucoup d'efforts pour eux.
Il va demander du trajet, du voyage pour venir vous sauver. Pourquoi? Parce qu'ils ont le poste, ils ont la responsabilité, mais ils n'ont pas la position. Il y a le réveil dans le positionnement. Le réveil collectif vient d'abord du réveil des positions. Quand tu te regardes là, où est-ce que Dieu t'a positionné? Si Dieu t'a positionné dans la médecine, tu es appelé à envoyer le réveil là-bas dans la médecine. Si Dieu t'a positionné dans la juridiction, chez les juges là-bas, dans la justice, tu es appelé à apporter le réveil là-bas. Ce n'est pas un pasteur qui va aller faire ça à ta place. Le pasteur a la capacité d'apporter le réveil, mais il n'a pas la position. Ça veut dire que tout réveil sans position est un sommeil. Il n'existe pas de réveil sans position. Celui qui veut avoir le réveil doit avoir la position qu'il faut. Et Dieu suscite les gens des réveils en fonction de leurs différentes positions. Le réveil que Dieu apporte là, Dieu l'apporte en fonction des différentes positions. Tout réveil est précédé d'abord d'une position. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Partageons le direct à Poto le corps. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Alors, nous qui sommes là, souvent on a le poste, on a la responsabilité de sauver les gens, on a la responsabilité de réveiller les gens. Mais le problème c'est que nous n'avons pas la position parce que nous-mêmes nous sommes endormis. Et parce que nous sommes en train de dormir, il nous est impossible. On est incapable de sauver les gens. On est incapable de réveiller les autres parce que nous-mêmes on dort. Vous avez déjà vu quelqu'un qui dort? Réveiller quelqu'un qui dort? C'est ceux qui sont debout là, c'est à eux on demande de réveiller. Dans le mot réveil, il y a réveiller. Réveiller, réveil. Donc ça veut dire que si quelqu'un dit je vis le réveil, ce n'est pas parce qu'il assiste à un programme. Les amis, vivre le réveil n'est pas assister à un programme. Vivre le réveil, c'est être debout. Vivre le réveil n'est pas assister à une activité. Vivre le réveil, c'est être debout. Vous savez, l'église là, écoutez-moi bien, ce n'est pas tous ceux qui sont à la morgue qui sont morts. Parce que le gardien de la morgue n'est pas mort. Parce que s'il était mort, il ne pouvait pas surveiller la morgue. Ce n'est pas tous ceux qui sont à la morgue qui sont morts. Mais tous les morts vont à la morgue. Il répond à ce que j'ai dit. J'ai dit, ce n'est pas tous ceux qui sont morts qui vont à la morgue. Mais tous les morts vont à la morgue. Ce n'est pas tous ceux qui sont réveillés qui vont à l'église. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui sont réveillés. Mais tous ceux qui sont réveillés vont à l'église. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas tous ceux qui sont réveillés qui vont à l'église. Mais ceux qui sont réveillés vont à l'église. Donc ça veut dire qu'on peut être dans l'église et puis être en train de dormir. Ce n'est pas un synonyme de réveil. Tu peux arriver à la morgue et trouver quelqu'un qui est vivant. Parce que qui place les corps là dans les tiroirs si tout le monde est mort? Qui place? Qui place? Qui place? Qui place? Ça, c'est l'introduction. Les signes qui démontrent que tu as besoin d'un réveil spirituel personnel. Numéro 1. On va prendre notre Bible. Je vais afficher. Attendez que j'affiche. On va lire. Lisons Psaume 32, le verset 3 à 5. Lisons. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Au verset 4. Car jour et nuit, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus sécheresse, comme celle de l'été. Au verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Il dit, tu as effacé la peine de mon péché. Ça veut dire que tout péché est suivi d'une peine. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Il dit, tu as effacé la peine. Tu as enlevé la peine de mon péché. La peine de mon péché. Ça veut dire que tout péché est suivi d'une peine. Signe numéro 1, de ce dont nous allons parler ce soir. Signe numéro 1 qui démontre que tu as besoin d'un réveil spirituel personnel. C'est lorsque tu pêches et que tu ne te sens pas mal.
Lorsque ta conscience ne te reproche rien après avoir péché. Lorsque tu n'es pas culpabilisé après avoir péché. Tu es mort. Tu es mort. Lorsque tu n'es pas culpabilisé après avoir péché, tu es mort. Le signe numéro 1 qui démontre que tu as besoin d'un réveil spirituel personnel. Le signe numéro 1 qui démontre que tu as besoin d'un réveil spirituel personnel. C'est lorsque la culpabilité ne te prend pas après avoir péché. Nous avons lu tout à l'heure. Il dit tu as enlevé. Je me suis confessé. J'ai dit. J'ai libéré les transgressions de mon péché. J'ai dit. Et qu'est-ce que tu as fait toi Dieu? Tu as enlevé la peine de mon péché. C'est-à-dire que tu as enlevé ma culpabilité. Vous êtes nombreux ici qui êtes en train de m'écouter. Qui êtes les premiers dans des programmes de réveil. Dans les programmes que nous-mêmes on organise. Mais vous êtes morts spirituellement. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus de remords même quand vous péchez. Un chrétien qui n'a plus de remords quand il pêche est mort. Il est mort. Il est mort. Et tu as besoin d'un réveil spirituel personnel. Si la culpabilité ne te prend plus après avoir péché, c'est que tu as besoin d'un réveil spirituel personnel. Tu as besoin de ça. Tu as besoin d'un réveil spirituel personnel. Il dit tu as enlevé la peine de mon péché. Vous êtes combien ici que lorsque même quand vous parlez mal aux gens, aujourd'hui parler mal est devenu une qualité. Mal s'exprimer, parler mal, blesser les gens verbalement est devenu une qualité. Ce n'est même plus quelque chose dont on se répand. C'est devenu quelque chose dont on est fier. Quelqu'un aujourd'hui peut insulter quelqu'un. Quelqu'un aujourd'hui peut parler mal à quelqu'un. Et puis il va dire que moi je ne tourne pas autour du pot. On dit waouh. C'est-à-dire que lui c'est une qualité. La qualité c'est quoi? C'est que lui il ne tourne pas autour du pot. Tu es méchant? Tu es méchant? Sa qualité c'est quoi? C'est que lui c'est quelqu'un, lui il ne tourne pas autour du pot. Hein. Il a du répondant. Tu as du répondant dans le péché. C'est-à-dire que c'est le péché qui est devenu pour toi une qualité. Si tu meurs, tu vas en enfer. Tu as besoin d'un réveil spirituel personnel. Je vous dis la vérité. Tu as besoin d'un réveil spirituel personnel. Si après avoir péché, tu ne culpabilises pas, ou bien la culpabilité ne te ronge pas après avoir péché, c'est que tu as besoin d'une chose. Tu as besoin du réveil spirituel personnel. Ma prière pour vous tous qui êtes en train de suivre ce live ce soir, que Dieu vous réveille spirituellement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans Romains 8, la Bible dit que... Dans Romains 8, la Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que vous êtes... Il dit l'Esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu. Que vous êtes enfants de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 19, je crois, la Bible dit n'attristez pas l'Esprit. N'attristez pas l'Esprit. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, je crois, la Bible dit n'attristez pas l'Esprit. Si on nous dit de ne pas attrister l'Esprit, ça veut dire que l'Esprit a la capacité d'être attristé. Mais l'Esprit est attristé par quoi? Si la Bible nous demande de ne pas attrister l'Esprit, c'est que l'Esprit a la capacité d'être attristé. Mais l'Esprit est attristé par quoi? Mais si toi, tu attristes l'Esprit et tu ne sens pas que tu as attristé l'Esprit, c'est que ton corps est un temps vide, pas celui du Saint-Esprit. Oui, tu as besoin d'un réveil spirituel personnel. Tu as besoin d'être réveillé. Parce qu'il n'y a que les morts qui ne sentent plus de douleur. Vous êtes déjà allé au cimetière, vous avez frappé un mort, vous l'avez déjà vu crier. Est-ce que vous avez déjà vu un mort qui crie? S'il crie, c'est qu'il a la vie. Mais si vous avez déjà vu, est-ce que vous avez déjà vu un mort qui crie? Non. Ça veut dire que même s'il est réveillé là, il va commencer à sentir les douleurs. Ça veut dire un chrétien qui est levé là, qui est réveillé, il sent quand il a attristé l'esprit, il sent quand l'esprit est en joie. Donc si vous êtes ici, que vous n'arrivez pas à discerner ou vous n'arrivez pas à comprendre quand le Saint-Esprit est en joie ou quand le Saint-Esprit est triste, vous avez besoin d'un réveil spirituel, personnel. Est-ce qu'on peut tapoter l'écran et partager le direct? Yeah. Vous en avez besoin. Vous avez besoin d'un réveil spirituel personnel. Vous en avez besoin. Donc ça c'est le premier signe, le premier point qui démontre que vous avez besoin d'un réveil spirituel personnel. Lorsque le péché n'est plus un problème pour vous. Lorsque même après avoir péché, vous ne sentez aucun remords, vous ne sentez aucune douleur. C'est que vous avez besoin d'un réveil. Est-ce qu'on peut avancer? On peut poursuivre? Est-ce qu'on peut poursuivre? Mais vous ne tapotez même pas le direct. On peut poursuivre? On peut poursuivre, on peut passer au deuxième signe. Donc vous êtes en train de m'écouter, vous vous rendez compte que vous êtes nombreux comme ça, qui avez besoin d'un réveil spirituel personnel. Mais vous priez pour que Dieu réveille toute une nation. Comment Dieu peut réveiller toute une nation? C'est lui-même qui prie pour que Dieu réveille la nation dort. Si tu dors, comment Dieu réveille ta nation si toi-même tu es endormi? Comment?
Écoutez. Lorsque Moïse était encore sous l'esclavage avec les autres, avec les Hébreux, les autres Israélites, quand ils étaient là-bas encore en Égypte, sous le mandat de Pharaon, quand ils étaient là-bas, là, est-ce que vous savez que Moïse aussi, est-ce que vous savez que Moïse aussi, quand il voyait tout ça, ça veut dire qu'il avait peur, mais Moïse était à l'aise. Moïse vivait dans la maison même du roi. Il vivait même dans la maison même du gars. On lui donnait tout ce qu'il voulait. Il était comme un petit prince. Il n'avait pas encore réalisé qu'il était lui qui allait sauver. Donc, il va vous dire la vérité. Le réveil d'une nation dépend de ceux qui doivent réveiller la nation. Le réveil d'un pays, le réveil de ta famille, le réveil de ton quartier dépend de celui qui doit réveiller le quartier. Tant que celui qui doit réveiller le quartier dort, les gens vont rester dans le sommeil. Tant que Moïse était à l'aise encore dans la maison de Potiphar, s'il restait là-bas, s'il restait encore dans cette maison de Pharaon, s'il restait, le peuple allait rester sous l'esclavage encore. Dites-vous que depuis que Moïse est né, c'est à partir de 80 ans, c'est quand il a atteint 80 années que Dieu lui a dit que j'ai entendu le cri de mon peuple. Moi, je me suis posé une question, je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que c'est quand Moïse a commencé à avoir 80 ans que tu as commencé à entendre le bruit du peuple, ou même tu entendais toujours le bruit du peuple avant que Moïse n'ait 80 ans? Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Est-ce que c'est lorsque Moïse a eu 80 ans que Dieu a commencé à entendre le cri du peuple, ou bien Dieu entendait déjà le cri du peuple avant que Moïse n'atteigne ses 80 ans? Là, je vous explique. Dieu entendait déjà le cri du peuple. Mais Moïse n'était pas encore mature ni prêt pour la mission. Donc Dieu était silencieux. Oh! La raison pour laquelle Dieu ne parle pas, ce n'est pas parce que Dieu n'a rien à dire. C'est parce que ceux qui doivent écouter sa voix ne l'entendent pas. Si celui qui doit entendre Dieu pour son pays dort, il aura l'impression que Dieu est silencieux. Pourtant Dieu parle, c'est lui qui n'entend pas. Dieu parle, mais lui il n'entend pas. Depuis longtemps, Dieu entendait le cri du peuple. Mais parce que Moïse n'était pas encore prêt, parce que Moïse n'était pas encore là, Moïse n'était pas à sa position, parce que Moïse n'était pas encore prêt, ils avaient l'impression que Dieu les regardait souffrir sans que Dieu ne parle. Or, c'est lui qui doit les sauver là, il est encore là-bas. Vous êtes combien ici qui êtes en train d'accuser Dieu, que Dieu n'aide pas les gens? Si c'est vous qui devez les aider, vous accusez Dieu par rapport à quoi? Pensez-vous que Dieu n'entend pas les cris de vos familles? Dieu entend. Est-ce que tu penses que Dieu n'entend pas les pleurs de ta famille? Dieu entend les pleurs de ta famille. Mais pourquoi tu as l'impression que Dieu ne parle pas? Parce que toi, le Moïse, tu dors. Dieu sait que ta maman a besoin d'un autre enfant. Dieu sait que ton papa a besoin d'un travail. Dieu sait que tes soeurs ont besoin d'être mariées. Dieu sait tout ça. Si vous ne savez pas. Dieu sait que vos frères ont besoin du travail. Dieu sait tout. Mais pourquoi vous avez l'impression que Dieu n'agit pas ou que Dieu ne parle pas? Parce que celui qui est censé entendre la voix de Dieu sur le peuple, il dort. Il dort. Donc tu comprends que ta préparation, en fait, le salut du peuple dépend de la préparation de celui qui doit sauver le peuple. Yeah. Est-ce que je peux pousser? Je peux avancer? Donc le salut du peuple dépend de la préparation de celui qui doit le sauver. Celui qui doit les sauver, celui qui doit sauver le peuple là. Ça dépend de sa préparation. Est-ce que lui-même il est prêt? Est-ce qu'on peut tapoter l'écran, partager le direct? Est-ce que lui-même il est prêt? C'est de ça qu'il s'agit. Tout à l'heure quand on commence à prophétiser, c'est là que vous allez partager. Le message il est très important. Partagez le direct et puis tapoter l'écran. Le message est très important. Il est vraiment très important. Donc, si lui-même, Dieu non, il ne peut pas. Le monde attend avec un ardent désir, comme le dit Romains 8:19, la révélation des fils de Dieu. Quand on dit révélation, là, attendez. Quand la Bible dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Même souvent quand ils font les choses et puis on dit voici la révélation de l'année. Quand on dit voici la révélation de l'année, ça veut dire quoi? Voici l'exposition, voici celui qui s'est révélé. Voici celui que Dieu nous a révélé pendant l'année. Voici celui qui s'est démarqué pendant l'année. Voici celui qui a su se démarquer. Voici celui qui a su se présenter pendant l'année. Celui la révélation de l'année. N'est-ce pas? Next.
pas. Donc, c'est lui qui a pu. Nous on dit la révélation de l'année. Quand la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, ça veut dire que les fils de Dieu sont encore dans le noir. Ils ont besoin d'être révélés. On révèle quelqu'un qui est caché. On révèle quelqu'un qui est caché. Donc, si le monde est en train d'attendre avec un ardent désir, toi, tu attends avec un ardent désir, toi, ta révélation. Automatiquement, c'est que tu dors. Que le monde est encore en train d'attendre. La Bible n'a même pas dit le monde même. Genre le monde du monde. La Bible dit la création attend. D'autres versions, on dit la création. Est-ce que vous savez que dans la création, même les poissons sont dedans? Même les requins sont dedans. La sainte nature, même que vous voyez, tout est dedans. La création. C'est ça la création. Elle attend avec un ardent désir. Ça veut dire que même ton poulet qui est chez toi à mesure, il attend ta révélation. Deuxième point. Parce que chanter et voir des choses. Le Seigneur est en train de me montrer assez des choses. Avant qu'on ne poursuive. Tapotez l'écran. Vous êtes prêts? On peut continuer. On peut passer au deuxième. Donc ça, c'était le premier point qui démontrait que vous avez besoin d'un réveil spirituel. Que vous avez besoin d'un réveil spirituel personnel. Donc ça, c'était le premier point qui démontrait que vous avez besoin d'un réveil spirituel personnel. On m'entend bien? Le son passe très bien. Le son passe très bien. Le son passe très bien. Ok. Deuxième qui démontre que nous avons besoin d'un réveil spirituel personnel. Tapotez le live et partagez le live. Deuxième point, c'est quoi? On va lire un deuxième passage. On peut lire? Est-ce qu'on peut lire le deuxième passage? On va lire le deuxième passage. On peut lire? On va lire le deuxième passage. Deuxième. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient. Vous tous, vous voyez, non? Vous voyez le passage? Vous voyez? Est-ce que vous voyez tous le passage? Ok, donc on lit ensemble. La Bible dit le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Acte 10, le verset 9. Je relis. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. La Bible dit que Pierre est monté sur le toit vers la 6e heure pour faire quoi? Pour prier. Pierre est monté sur le toit vers la 6e heure pour faire quoi? Pour prier. Ok, let's go. Donc la Bible dit que... Oui, c'est quoi ça? Alors, c'est une distraction de l'esprit. Si vous riez, c'est que vous dormez. Vous avez besoin d'un réveil spirituel personnel. Tapotez le live. Depuis là, on est un peu passant. Donc, deuxième point. Comme on a lu tout à l'heure, la Bible dit qu'ils étaient en train de marcher, ils étaient en train d'approcher. Et puis Pierre est monté sur le toit vers la 6e heure. Pour faire quoi? Pour prier. Deuxième point qui démontre que vous avez besoin d'un réveil spirituel personnel, c'est lorsque prier seul est devenu une corvée. Lorsque prier seul est difficile. Lorsque vous n'avez plus la capacité de prier seul, vous avez besoin d'un réveil spirituel personnel. Oui. 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 J'ai dit, le deuxième point qui démontre que vous avez besoin d'un réveil spirituel personnel, c'est lorsque prier seul est devenu difficile. Lorsque c'est difficile pour toi de prier seul, mais que tu es prêt pour toujours prier en groupe, tu as besoin d'un réveil spirituel personnel. Ici, le verset que nous venons de lire, là, c'est acte 10. Comme nous savons acte 2. À partir de acte 1, ils se réunissaient pour prier. Acte 2, ils ont vécu le réveil. Donc acte 2, les gars priaient toujours ensemble. Acte 6. Maintenant, quand on dit, ils montaient sur le toit pour prier. Ils montaient sur le toit pour prier. Même prier avec les chambre où les amis et pas prier. Est-ce que vous comprenez? Le même Pierre avec les disciples, le même qui s'est dépassé ceux qui partaient prier seul. Tu vois. Est-ce qu'on m'entend? Le son passe bien? Est-ce qu'on m'entend? Le son passe bien? Est-ce qu'ils ne vont pas dire qu'il y a un problème de trucs encore? C'est qu'ils vont dire qu'il y a un problème de trucs.
On m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Ah, moi, mes fils, là, ils me fatiguent, là. Ils demandent si on m'entend bien, mais ils ne répondent pas. Frère, les gars me fatiguent. Est-ce que Aaron est là? Est-ce que Aaron est là? Aaron, ça bug, ça bug. Il dit ça bug, ça bug, ça bug. Ça combien? Ça passe? Est-ce que le son passe très bien? Est-ce que le son passe? Ils disent que ça bug. Ils disent que ça bug. 1 giga. Hein? 1 giga 200. Ok. Bon, là, je pense que ça peut aller. Ça passe, non? Vous m'entendez? Colégio, fraqueia, mão, precisa lá, tô aqui, vamos ver a coxa. Doucement, doucement, doucement. Relaxa. Le son passe bien maintenant, là on m'entend bien, c'est propre. Là c'est propre. Là, ça passe bien, le son passe bien. Très bien. Magnifique. Donc, je disais, on va relire. On va relire le passage. Relisons. Alors, acte 10, le verset 9. Il est écrit, tapotez le live, vous tapotez pas, ce qu'il fait. Tapotez le live. Acte 10, le verset 9, il est écrit, le lendemain, comme ils étaient en route, et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Je relis. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Alléluia. Alors, j'ai dit que même dans Actes, dans Actes chapitre 2, les gars se réunissaient tous ensemble pour prier. Vous m'entendez bien, les modérateurs, vous pouvez épingler les commentaires là pour que je vois si on m'entend bien ou pas. Ok. Donc, dans Acte 2, lorsqu'ils ont vécu le réveil, lorsque les gars ont vécu le réveil et tout ça dans Acte 2, arrivé à cet moment, la Bible nous dit ici que dans Acte 10, quand ils étaient en train de marcher, tous étaient en train de partir là, il y a quelque chose qui s'est passé. La chose qui s'est passée, c'est que Pierre est monté sur le toit, lui seul pour prier. Donc, je vous ai dit que le deuxième signe qui démontre que vous avez besoin d'un réveil spirituel personnel, c'est lorsque prier seul est compliqué, lorsque prier seul est devenu difficile, lorsque prier seul est devenu une corvée. Lorsque prier seul est devenu une corvée, c'est que vous avez besoin d'un réveil spirituel personnel. Lorsque vous n'arrivez même plus à prier seul, lorsque vous n'arrivez plus à vous exprimer à Dieu, vous n'arrivez plus à parler à Dieu seul, c'est que vous avez besoin d'un réveil spirituel très personnel. Pourquoi? Parce que ce que vous devez savoir, c'est que la majeure partie des gens qui ont rencontré Dieu, que ce soit dans la Bible, eux tous, ils ont rencontré Dieu solitaire. Ils étaient seuls quand ils ont rencontré Dieu. La majeure partie des gens qui ont vécu Dieu d'une certaine manière, qui ont vécu une expérience avec Dieu, qui ont vécu une manifestation de Dieu, qui ont vécu une intimité avec Dieu d'une certaine manière, l'ont vécu seuls, l'ont expérimenté seuls. Alléluia. 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 Ce que vous devez savoir, numéro 1, c'est que Dieu se manifeste toujours en public, quand vous êtes nombreux, mais il se révèle en secret. Dieu se manifeste toujours en public. Quand nous sommes en public, on peut appeler la gloire de Dieu. Comme on va faire tout à l'heure. Dieu va se manifester. Dieu va manifester sa gloire. Dieu va manifester sa puissance. On va dire, waouh, Dieu est puissant, Dieu est fort, Dieu est grand.
Mais pour avoir la révélation de Jésus, la révélation de Dieu, là, c'est en privé qu'on l'a. Mais on la manifeste en public. Mais même lorsque Paul a rencontré Jésus, seul quand il partait sur la route de Damas. Quand il partait seul, c'est là qu'il a rencontré Jésus. Mais lorsqu'il est venu, il a pu manifester Jésus devant tout le monde. Mais personne ne sait ce qu'il a vécu. Personne ne sait quelle rencontre il a eue. Si vous ne priez pas personnellement, si vous n'avez pas une vie de prière personnelle, à part la vie de prière que vous avez collective, la vie de prière que vous avez vous tous, entre frères et sœurs, là, si vous n'avez pas une vie de prière personnelle, il vous sera très difficile et compliqué. Donc, si vous n'avez pas une intimité personnelle avec Dieu, si vous n'avez pas cette intimité personnelle avec Dieu, là, il vous sera très difficile. Sinon, vous souffrez d'un problème. Vous ne tapotez pas, c'est pourquoi il y a bug, c'est pourquoi il y a souci. Si vous tapotez, il n'y aura plus de soucis de réseau. Si vous ne tapotez pas, il y aura toujours des soucis de réseau. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit là, Dieu se manifeste toujours en public, mais il va se révéler toujours en privé. Donc, vous avez besoin d'une vie de prière personnelle. Vous avez besoin d'une intimité personnelle avec Dieu. Donc, si prier personnellement, prier seul est difficile, c'est que vous avez besoin d'un réveil spirituel personnel. Vous avez besoin d'un réveil spirituel personnel. Si prier seul est devenu difficile. Le même Pierre. En fait, le problème, c'est quoi? La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous mourons spirituellement, la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous tuons spirituellement, c'est que nous comptons sur la vie de prière de nos frères pour croire que nous avons une vie de prière. On a l'habitude de se blaguer. Quand nous venons prier en groupe, là, quand tu regardes quelqu'un prier et que tu copies, en fait, tu peux copier la manière de prier de quelqu'un, mais pas sa vie de prière. Il y a manière et puis il y a vie. Vous êtes nombreux ici, c'est pourquoi la majeure partie, vous copiez le parler en langue de certaines personnes, mais vous n'avez pas le résultat qu'ils ont. Vous n'avez pas leur résultat, mais vous avez leur parler en langue. C'est là que vous comprenez que ce n'est pas le parler en langue qui produit le résultat, c'est la vie derrière le parler en langue qui produit le résultat. Qui produit les résultats. Donc, si vous avez que le parler, vous avez que la manière, mais vous n'avez pas la vie qui accompagne la manière, vous serez des gens improductifs. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, même si vous copiez la vie des prières, il y a des gens qui prient comme... Beaucoup prient comme ça, non? Mais ils n'ont pas les résultats. Tu suis ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont que la manière, mais ils n'ont pas la vie qui accompagne la manière. Or, la vie qui accompagne la manière, c'est ce que tu fais quand on ne te voit pas. Je lui disais que la sainteté et puis la sanctification, la sainteté et puis la sanctification n'est pas tout ce que nous on t'a vu faire, c'est ce que Dieu t'a vu faire. Nous on n'est pas omniprésents, on n'est pas partout à la fois. On n'est pas omniprésent, on n'est pas partout à la fois. Quand tu es seul dans ta chambre, ce que Dieu te voit faire là, c'est ça qu'on appelle sainteté. Devant nous, tu peux te jouer les saints, tu peux faire comme si il n'y a rien, tu peux faire comme si toi tu ne pêches pas. Tu peux faire comme si depuis que tu es né, tu n'as jamais péché. Mais quand Dieu te regarde, Dieu sait ce que tu fais. C'est ce que Dieu t'a vu faire là. C'est selon ça qu'il va te juger, pas selon ce que tu nous as montré. Nous, on est qui? On est qui? Tu vas nous montrer que tu vis bien. Mais est-ce que Dieu sait que tu vis bien? Parce que nous, on est qui? Ce n'est pas le moment de te juger, frère. Nous, on ne va pas te juger. On ne sera pas là au moment où Dieu va te... On ne sera pas là, on ne va pas parler aussi. On sera tous jugés devant Dieu, pas devant les hommes. Ce n'est pas les hommes qui vont nous juger. Les hommes vont assister au jugement, mais c'est Dieu qui va nous juger, frère. Donc la qualité de vie que tu mènes devant Dieu importe Dieu que la qualité de vie que tu mènes devant les hommes. Devant les hommes. Donc vous avez besoin d'un réveil spirituel personnel. Lorsque même vivre dans la sainteté est compliqué. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Nul ne verra Dieu. Est-ce que vous savez que toute vie de prière, cette parole que je vais dire là, elle est lourde. Cette parole que je vais dire, elle est lourde. Qui peut? Elle dit cette parole est lourde. Cette parole est lourde. Qui peut la contester? Qui peut la contester? Hé, frère, écoutez-moi très bien. Est-ce que vous savez que toute prière que vous faites, mais qui n'est pas accompagnée d'une certaine qualité de vie, vous faites du tapis vélo spirituel. Vous transpirez, mais vous n'avancez pas. Parce qu'il y a transpiré et puis il y a avancé. Il y a crié et puis il y a prié. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans la prière. Vous n'êtes pas dans la prière. C'est la folie.
beaucoup d'entre vous, hein, vous êtes dans certains tapis vélo spirituels. C'est ce qui fait que quand vous priez, vous avez l'impression que vous transpirez. Mais il n'y a pas de résultat qui suit. Si votre vie de prière n'est pas accompagnée d'une certaine qualité de vie, 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 il y a des résultats que vous n'aurez pas, même si vous priez. Alléluia. Alléluia. C'est les 2 points là que je vais partager avec vous ce soir. On va rentrer dans quelque chose d'autre. On va rentrer d'autres choses. Je vais m'arrêter là. Je m'arrête là pour le message. On va commencer à prier puis on va rentrer dans autre chose. Je m'arrête là pour le message. Ce que vous devez d'abord savoir, c'est les 2 points. Il y a plus de 28. Il y a 28 points que j'ai énumérés qui démontrent que vous avez besoin d'un niveau, d'un réveil spirituel personnel. Il y a plus de 28 points que j'ai énumérés. Aujourd'hui, on a parlé de 2 points. La prochaine fois, on va parler de 2 autres ou 3 autres, sinon que le temps va nous permettre. Maintenant, on va rentrer dans autre chose. Quelque chose de bizarre. Donc, comme j'ai dit là, on a parlé de 2 points. Prochainement, on va parler de 2 ou 3. On va faire tous les 28 points que j'ai énumérés là, par la grâce de Dieu. Et je pense qu'après ça, vous serez réveillés personnellement. Donc ce soir, on a parlé de 2 points. Ceux qui ont pris note, je sais que vous savez déjà de quoi il s'agit. Appliquer. Tout message qui n'est pas appliqué ne peut pas avoir des résultats. C'est ce qu'on applique là. On peut accuser Dieu de ce qu'on a appliqué, pas de ce qu'on a entendu forcément. Mais Dieu peut nous accuser de ce qu'on a entendu. Il répond. On peut accuser Dieu de ce qu'on a appliqué. Seigneur, j'ai appliqué ça, mais pourquoi ça n'a pas pris? On ne peut pas accuser Dieu de ce qu'on a entendu. Mais Dieu peut nous accuser en fonction de ce qu'on a entendu. Parce que là, vous venez d'entendre un message de Dieu. Si votre vie ne change pas, s'il n'y a pas de truc, Dieu peut vous poser question dessus. Tu as entendu le message. J'ai permis que tu sois connecté le jour du live. Tu as entendu. Mais pourquoi il n'y a pas de changement? Tu as expliqué. Tu vas expliquer. Ah oui. Tu as expliqué. Regardez, quand Major prêchait, tu étais là. Piégé. Quand Major prêchait, tu étais là. Tu as entendu le message. Mais pourquoi il n'y a pas de résultat? Tu vas répondre. Tu vas répondre. Dernier point. Vous devez savoir que Dieu, qui est assis sur son trône, est un Dieu pour tout le monde. Mais nous, personnellement, il n'est pas que notre Dieu. Il est notre Père. Je reprends, je disais que Dieu est un Dieu pour tout le monde. Mais pour nous, personnellement, Dieu est un Dieu pour tout le monde. Mais pour nous, personnellement, il n'est pas que notre Dieu. Il est notre Père. L'intimité que vous allez avoir avec Dieu là dépend de comment vous, dans votre conception, vous voyez Dieu. En fait, votre capacité à voir Dieu identifie votre relation. La manière dont vous voyez Dieu peut donner une direction à votre relation. La relation qu'on a avec un père n'est pas la même relation qu'on a avec Dieu. Dieu est un esprit. Il y a des choses qu'on peut dire à son père qu'on ne peut pas dire forcément à Dieu. Il y a des manières dont on peut parler à son père qu'on ne peut pas parler forcément à Dieu. Mais malheureusement, vous êtes nombreux ici. Vous n'avez pas encore vu Dieu comme votre père. Vous voyez Dieu comme Dieu. Les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Jésus dit, quand vous priez, dites ceci. Il dit, quand vous priez, dites ceci. Notre Père qui est dans les cieux, notre Père qui est dans les cieux, pas notre Dieu qui est dans les cieux, ou bien celui qui est Dieu qui est dans les cieux. Il dit notre Père. Jésus est en train de dire, pour les autres, quand ils peuvent prier, ils peuvent dire, hey Dieu, oh Seigneur Jésus, mais vous, quand vous priez, adressez-vous à votre Père. C'est ce qui fait que la majeure partie d'entre vous, quand vous priez là, vous parlez gros français, vous parlez de grands mots, ou de gros mots, comme le dit les autres. Pensons que c'est ce qui va influencer Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu même, c'est lui-même qui a créé français? Seigneur, dans la circonférence de ta gloire, essaye de me toucher dans les compartiments et la circonférence de ta haute et bienveillance, miséricorde. Veuille agréer cette merveilleuse prière. Tu peux dire, quand tu as dit ça, Dieu va te rire, Dieu va dire waouh. Genre quand tu pries quand Dieu te rire, puis Dieu dit waouh, my God. Quelle qualité de prière. Mais quelle prière. Waouh. Je suis impressionné, mon fils. C'est magnifique, mon fils. Mais c'est magnifique, ma fille. Hein?
pouvez prier comme ça, quelqu'un va venir et va dire, oh papa, je te rends grâce pour tout ce que tu m'as accordé, tout ce que tu m'as pas accordé, au nom de Jésus. Papa, voici l'examen que je passe, même papa, voici ma vie. Je veux que tu règles telle chose. Voici telle chose qui m'épuise. Je vous assure, quand vous-même vous voyez la manière dont je viens de prier là, ça ne vous touche pas. Ça vous touche ou ça ne vous touche pas? Ça vous touche. Souvent même Dieu est étonné quand c'est un prix. Quand tu t'en vas à ta maman, et puis si ta maman s'appelle Déborah, et puis tu dis à ta maman, Madame Déborah, s'il te plaît, tu peux me donner de l'argent? Elle va te regarder non? Si elle t'a pas insulté, si c'est une maman africaine, si d'abord elle t'a pas insulté, non? Il faut dire gloire à Dieu, quoi. Sinon, ce qu'elle va te dire là. Ce qu'elle va te dire là. T'as regardé ta maman, t'as dit que Madame Déborah, tu peux me donner un peu d'argent, j'ai besoin de ça pour mes études. C'est ce que t'as allé dire à ta maman, Madame Déborah, tu sais, dans la vie. Madame Déborah, tu sais, dans la vie, quand vous mettez un enfant à l'école, prenez soin de lui. C'est ce que t'as allé dire à ta maman. Mais si tu viens et tu dis, maman, j'ai vraiment un souci, j'ai tel problème. Elle prête oreille. Le moment même l'a fait qu'elle prête oreille. Comment vous appelez Dieu? Comment vous voyez Dieu? Est-ce que vous voyez Dieu comme un vieux barbu qui est assis sur son trône et puis qui est prêt à vous frapper? Ou bien vous voyez un père qui est rempli d'amour, qui est prêt à vous donner une bonne condition de vie? Comment vous le voyez? La manière dont vous le voyez influence même votre vie de prière. C'est que beaucoup d'entre vous là, la manière dont même vous priez là, si on a dit tout à l'heure à quelqu'un ici dans le live, monte et puis prie pour la fin. Il va dire, Père, pour ce live TikTok, tu as été le premier initiateur de TikTok. Parce que dans la Genèse, tu étais au ciel et puis tu regardais l'homme sur la terre. Donc tu étais en train de regarder un live humain sur la terre. Tu regardais un live, Père. Donc tu es toi-même qui as créé d'abord TikTok. Parce que tu regardais comment Adam vit. Donc tu regardais un live. Donc Père, merci parce que c'est toi qui as créé le TikTok. Donc je prie que tous ceux qui ont suivi ce live, maintenant là, comme nous sommes dans le jardin d'Éden, tu as comment tu pries, non? Parce que tout ce qui est dans ta tête, c'est d'impressionner les gens. C'est pas de parler à ton papa, c'est d'impressionner. Comment tu as fait pour impressionner les gens? Là, quand moi, tu répondu, waouh! Mais lui, il priait, mais il a une vie de prière. Waouh! C'est tout ce qui t'intéresse. C'est tout ce qui t'intéresse. Comment tu as fait pour pouvoir impressionner les gens? Là, quand moi, tu répondu. Mais what? Quelle dimension? Il prie quand il parle de circonférence. Donc on va te regarder et te dire que waouh, mais il est spirituel. S'il vient de nous montrer que tu es spirituel, pas que tu es enfant d'un Dieu, ou bien pas que tu es fils de Dieu. Parce que même Satan est spirituel. Donc tu es spirituel. Est-ce que vous savez que tout ce qui est spirituel n'est pas forcément de Dieu? Il a expliqué. Est-ce que vous savez que tout ce qui est spirituel n'est pas forcément de Dieu? De la même manière que tous les hommes sur la terre ne sont pas forcément de ta famille. Hein? Tous ceux qui sont sur la terre ne sont pas forcément de ta famille. C'est comme ça, tout ce qui est spirituel n'est pas forcément de Dieu. Donc, tu peux être spirituel, mais est-ce que tu es enfant de Dieu? Tu peux être spirituel, ok, mais est-ce que tu es fils de Dieu? Peut-être que tu es un petit démon. C'est pas moi qui dis. Peut-être que tu es un petit démon, qui sait? Peut-être que tu es un petit démon. Qui sait? Ah. Alléluia. Qui a été béni par le message? On va commencer à prier puis on va rentrer dans autre chose. Je commence à voir des choses là. Je sens que l'Esprit veut me conduire à prophétiser. L'Esprit veut me conduire à prier pour des gens. Je sens que l'Esprit veut me conduire à prier pour des gens. Qui a été béni par le message? Et quoi, donc les fils des démons voient comme des prophètes. Pas le rapport. Est-ce qu'il y a tout à l'heure? Je comprends pas. Bref, vous êtes prêts à prier? Qui a été béni par le message? On va commencer à prier. On va commencer à prier puis on va rentrer dans un service prophétique de prière.
Elle dit comme les prophètes. Mais pourquoi forcément comme les prophètes? Aïe. Donc, vous les chrétiens aussi qui dormaient et puis qui voyaient un songe là, c'est pas voir. Mais c'est quand c'est pour prophète seulement qui sait voir. Pour vous là, c'est observer. Genre pour vous là, vous avez observé spirituellement. Mais les prophètes, ils ont vu spirituellement, c'est ça quoi. Attention à vous. Hein. Qui est prêt à prier? Ou bien vous regardez, vous ne voyez pas. Pour vous là, c'est regard spirituel. C'est pas voyance. Ou bien c'est pas voir spirituellement. C'est regarder spirituellement. Vous jetez des coups d'œil spirituels, vous regardez, vous ne voyez pas. Ça aussi c'est une bonne chose. Dieu va vous aider. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Alors de là où vous êtes, en fonction des 2 points que j'ai énumérés, des 2 points dont j'ai parlé, vous allez prier pour demander à Dieu de vous donner la capacité de pouvoir vous réveiller spirituellement dans ces 2 niveaux. Donc priez et demandez à Dieu la capacité de pouvoir vous réveiller dans ces 2 niveaux. Prions. Et puis après ça va rentrer dans quelque chose. Prions. Prions. Seigneur, merci. Merci pour le message, Père. Tu nous as montré, oh Dieu, comment faire pour pouvoir être. Oh Père, merci pour ta grâce. Tu nous as montré comment faire pour pouvoir se réveiller spirituellement. Tu nous as parlé de 2 points, tu nous as parlé de 2 niveaux dans lesquels nous pouvons nous réveiller spirituellement. Tu nous as montré 2 niveaux dans lesquels nous pouvons nous réveiller spirituellement. Nous prions Saint-Esprit dans le nom de Jésus. 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 Comme Pierre, donne-nous de monter seul sur le toit pour prier. Les amis, j'ai remis le verset pour que vous puissiez voir le lendemain comme il était en route dans le nom et qu'il approchait de la ville. Moïse, coupe ton micro. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Que Dieu nous donne la capacité de monter seul pour prier. Pas forcément d'attendre les gens, pas forcément d'attendre le peuple, pas forcément d'attendre tout le monde, mais de monter sur le toit pour prier. Pour prier. Au nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ce message dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alors, avant que nous puissions poursuivre loin, la Bible dit apporter à la maison de l'Éternel, vous dites vos offrandes. On va passer à une phase très importante. Si tu as écouté le message, tu as écouté la prédication, tu as été béni, tu voudrais... Il y a coupure du son. Vous m'entendez ou vous m'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez? Moïse, vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Donc, Moïse, attends, tu as monté tout à l'heure. Donc, comme je disais, on a écouté le message. Ah, ils ont bloqué qui? Elle demandait pourquoi vous l'avez bloqué. Alors, comme on a écouté le message, si vous voulez apporter une offrande, apporter une sémence pour bénir l'œuvre de Dieu, ou pour s'aimer dans l'œuvre de Dieu, pour s'aimer dans le message que vous avez entendu, pour s'aimer dans le message que vous avez vu, non pas vu, mais vu aussi, pour s'aimer dans le message que vous avez entendu. Maintenant, c'est l'heure des offrandes. Donc, vous allez apporter vos offrandes, libéralité, selon que vous sentez à cœur, selon que vous avez à cœur d'apporter. Vous pouvez maintenant l'apporter. Amen. Et juste après ça, on va commencer à prier. Je vais commencer à parler de ce dont le Seigneur me parlait depuis que j'ai commencé le live. Et on va commencer à prophétiser par la grâce de Dieu. Elle demande le numéro. Donc, on va passer aux offrandes. Donc, juste après les offrandes, on va commencer. Voici. Je vous ai donné le pouvoir. Donc, voici. Pour tous ceux qui souhaitent apporter leurs offrandes, leurs dons, leurs contributions, pour tous vos dons, offrandes et libéralité. Voici les numéros. Le même numéro, il est Wave, en même temps il est Orange Money. Si vous souhaitez aussi, comment on appelle ça? Qui allait mettre le numéro en commentaire? Si vous souhaitez aussi soutenir nos programmes à venir, parce que bientôt vous verrez l'affiche. Si vous souhaitez soutenir nos programmes à venir,
Vous pouvez aussi envoyer votre action à ces différents numéros. Le premier numéro, il est Wave, en même temps il est Orange Money. Le deuxième, il est M10 Money. Non. Pour tous ceux qui ont fait, vous pouvez écrire en commentaire c'est fait, c'est fait, c'est fait, pour que je vous bénisse, pour que je prie pour vous. Et puis on va passer maintenant au temps prophétique, on va passer à la prière prophétique. Par la grâce de Dieu. Il y a Rosie qui dit c'est fait. Je prie pour toi, je prie pour tes finances, je prie pour tes activités. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur puisse te bénir davantage. Que le Seigneur puisse t'emmener là où tu n'as même pas imaginé être. Que le Seigneur puisse t'envoyer là où tu n'as pas imaginé être. Qu'il puisse te bénir davantage dans le nom de Jésus. Amen. Donc pour tous ceux qui ont fait, écrivez dans les commentaires c'est fait. Puis je prie pour vous rapidement avant qu'on ne commence. Allez-y, allez-y, apportez vos dons. Apportez vos offrandes. Tous ceux qui ont fait, écrivez dans les commentaires, c'est fait. Sarah Dianou, je prie pour toi dans le nom de Jésus. Rosie là, tu connais qui du nom de Quadio? Rosie, je sais pas qui s'appelle Quadio, qui a le nom de famille comme Quadio. Sarah Dianou, je prie que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse tes activités, qu'il bénisse tes finances au nom de Jésus. Je prie aussi pour Elom Kei. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse encore tes activités. Que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Que Dieu te garde encore. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont apporté, n'oubliez pas de signaler dans les commentaires pour que je prie pour vous. Il y a Emma Chou qui dit, un collègue du travail d'accord tout à l'heure. J'arrive, c'est toi à tout à l'heure. Rosie, à tout à l'heure. Emma Nouche, je prie que Dieu te bénisse, que Dieu te garde encore au nom de Jésus, que Dieu multiplie ce que tu as donné, que Dieu multiplie encore tes activités, multiplie ce que tu as donné, multiplie tes sources de revenus, multiplie tes acquis au nom de Jésus. Amen. Il y a tant d'heures, que Dieu te bénisse encore, que Dieu te garde au nom de Jésus. Il y a Grâce Aimée Bourou qui dit c'est fait, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tes activités. Au nom de Jésus. Donc tout ce qu'on fait écrire, c'est fait. On a fini de prêcher, donc vous avez des dons à porter. Tout ce qu'on fait écrire, c'est fait. Et après, je prie pour vous. Et puis on va passer à la prière. Il y a Aaron. Oh là là, mon gars Aaron. C'est vous là. Quand il se partit à Abidjan des fois. Il a fait que les gens ne m'ont pas frappé. Que Dieu te bénisse. Content de te voir. Il t'aime beaucoup. Que Dieu bénisse l'activité que tu fais, que Dieu bénisse encore tous les contenus que tu fais. Et Dieu va vraiment te bénir encore. Ça va prendre une autre tenue, hein. Les contenus que tu fais là vont prendre une autre tenue cette saison. Au nom de Jésus, que Dieu te garde. Fleur de l'Éternel dit c'est fait. Fleur de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tes activités. Critel Cambiré dit c'est fait. Que Dieu te bénisse encore. Laetitia dit c'est fait. Que Dieu te bénisse. Fleur de l'Éternel dit c'est fait. Que Dieu te bénisse. Serviteur Élisée. Il dit c'est fait, que Dieu te bénisse encore et encore. Au nom de Jésus. On est ensemble. On est ensemble, Aaron. On est ensemble, mon gars. On est ensemble. Il y a Chouchou Karel qui dit c'est fait, que Dieu te bénisse encore et encore. Que Dieu te bénisse. C'est tout. Ce qu'on fait là. On va prier, c'est tout. Alléluia. Il y a Mélie Shop qui dit c'est fait. Que Dieu vous bénisse. Que sa main continue de vous garder. Au nom de Jésus. Allah Chopera Kena. Je vais, en même temps, hein, si tu es ici, que tu es en train de m'écouter, que tu es né le 11 juillet. Le 11 juillet. Ou tu connais quelqu'un qui est né le 11 juillet. Signale-toi dans le commentaire. Si tu es né le 11 juillet. Ou tu connais quelqu'un qui est né le 11 juillet. Signale-toi. C'est tout. Parce que tous ceux qui devraient apporter ont apporté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont apporté. Que vos greniers ne soient jamais vides. Que votre grenier ne soit jamais vide. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
qui a été béni par tout ce qui s'est passé dans ce live ce soir, depuis la prédication jusqu'au service d'orientation, qui a été béni. J'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont à Abidjan. J'ai un programme à Abidjan en mars, le 14 mars, par la grâce de Dieu. Je suis là avec vous. Donc si vous êtes à Abidjan, ne manquez pas. Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. À la prochaine.